Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Du Figaro, Alexis, deuxième journée de protestation contre la réforme des retraites. Le pouvoir avait sous-estimé l'ampleur de la première, le 19 janvier. Il nous annonce cette fois une forte mobilisation. Pensez-vous qu'il a raison ? Oui, il a raison. Oui, il va y avoir du monde dans les rues, et même beaucoup. Depuis le 19 janvier, les organisations syndicales ont eu le temps de se préparer. D'abord, elles sont restées unies. Ensuite, si l'on en croit les sondages, le mécontentement n'a pas faibli dans le pays, loin de là. Et puis enfin, ce ne sont pas les explications embrouillées du gouvernement, ni le piteux spectacle des hésitations de la majorité, ou celui des contorsions de ses alliés, qui ont pu donner aux foules une irrépressible envie de soutenir ce projet. Alors, on le disait, la place Beauvau nous dit que près de 1 200 000 personnes devraient descendre aujourd'hui dans la rue. Bon, ça nous donne une idée. On devrait très probablement retrouver le niveau record enregistré à l'automne 2010, sous Sarkozy, au paroxysme de la fronde contre la loi Woerth, qui, je vous le rappelle, défendait le report de l'âge légal de départ de 60 à 62 ans. Alors justement, cette loi Woerth en 2010, Alexis, on se souvient, elle est passée, elle a été adoptée, malgré la mobilisation. Et oui, vous avez raison. Elle l'a été après 14 journées de manifestation nationale, du 23 mars au 23 novembre 2010, on l'a oublié. 14 journées de grève et de manif, pas moins importantes que celles que nous allons connaître aujourd'hui. Ça prouve bien que face à un pouvoir qui sait ce qu'il veut, il ne suffit pas de faire descendre dans la rue des millions de personnes, fût-ce pendant des mois, pour torpiller un projet de loi. Heureusement, c'est un peu plus compliqué que cela. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un gouvernement recule ? D'abord, c'est le blocage du pays, la grève reconductible des transports publics, la colère des usagers qui se retournent contre le pouvoir. C'est le scénario qui a eu raison de la réforme Juppé en 1995. Pour l'heure, la SNCF et la RATP, il est vrai qu'elles sont peu touchées par la réforme, ne semblent pas décidées à suivre la CGT sur la voie de cette épreuve de force. Mais il faut être attentif, ça peut changer. Autre facteur qui peut conduire un gouvernement à céder, la violence, la manif qui tourne mal, l'accident, aussitôt qualifié de bavure policière, d'autant plus mal ressenti par l'opinion s'il concerne un étudiant ou un lycéen. On pense évidemment à la mort de Medikou Sekine en 1986, mais aussi aux brutalités infligées en 2006 par des jeunes venus de banlieue à d'autres jeunes qui manifestaient contre le CPE. Dans les deux cas, la loi elle a été aussitôt retirée. Les jeunes dans la rue, c'est la hantise de tous les gouvernements. C'est pour cela qu'il serait important de voir aujourd'hui la place que les syndicats étudiants ou lycéens prendront dans les cortèges. Et puis enfin, il y a le risque de la gaffe politique, de la provoque involontaire, du mot maladroit qui met le faux poudre. Le pouvoir macronien, souvent guetté par une certaine arrogance, n'y a pas toujours échappé. Pensez à Benjamin Griveaux, à l'aube du mouvement des Gilets jaunes. Vous savez, qui raillait les gars qui fument des clopes et qui roulent au diesel. C'était pas malin. C'est vrai, on pourrait citer Gérald Darmanin aussi, ce dimanche dans Le Parisien, décrivant les opposants à la réforme en gauchistes, paresseux et bobos. Est-ce que c'est une gaffe ? Il me semble plutôt que c'est un calcul, alors un peu trop transparent d'ailleurs. Gérald Darmanin fait le pari qu'en portant le fer contre ceux qui cherchent à bordéliser le pays, comme il dit élégamment, il apparaîtra demain, aux yeux des Français et d'Emmanuel Macron, dans la perspective de Matignon, il apparaîtra comme le chef du parti de l'ordre, celui dont la main n'a jamais tremblé. Alors, c'est vrai que si les choses tournent mal, il prend un gros risque, tout le monde lui tombera sur le poil. Mais, comme Darmanin le dit lui-même dans cette fameuse interview, on n'a rien sans rien. Alexis Brézet sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis.